36 années de loyaux services dans l'administration burkinabé, dont 21 passés à la direction régionale de la santé du Centre-Ouest, M. Nebié Pité, chef de service pédagogique à l'École nationale de santé publique NSP de Koudougou, a officiellement fait valoir ses droits à la retraite le mardi 7 octobre 2025. Décrit comme un baobab par ses collaborateurs, M. Nebié a marqué plusieurs générations d'élèves par son professionnalisme, sa rigueur et sa passion pour l'enseignement. En reconnaissance de son engagement, une cérémonie symbolique de passation de service a été organisée, ponctuée d'ovations spontanées de la part des étudiants, émus de voir partir celui qu'ils considéraient comme un mentor. Le 13 octobre, un pot de revoir a été organisé en son honneur, en présence de ses supérieurs hiérarchiques, collègues et apprenants. Le directeur général des écoles de santé publique a salué un grand homme passionné par son travail, tandis que le directeur régional a préféré l'appeler un homme inqualifiable, tant son impact a été profond. Monsieur Nebié, je l'ai connu peut-être avant ici, mais chaque fois que je venais à la direction régionale de Koudougou, voilà un gars qui a toujours la mine, une bonne mine, joyeux, gai. Et en fait, même dès le premier contact, on a l'impression qu'on se connaît déjà. Donc, je pense que s'il est resté 20 ans à l'École nationale de santé publique, en tant qu'enseignant, c'est qu'en fait, quelque part, il y a une passion pour l'enseignement et c'est de pouvoir partager son expérience en tant qu'agent de santé au niveau du ministère de la Santé. Donc, je pense que c'est bien mérité. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est une retraite paisible, avec une santé de fer, avec les gens qui lui sont chers, à savoir sa famille. Ce monsieur, pour moi, c'est un baobab, comme on dit. Et qui dit baobab en Afrique, nous connaissons le sens profond. Le cadeau que nous avons remis à ce monsieur pour sa retraite, je l'ai choisi spécialement parce que c'est ce qu'il représente. C'est un baobab pour l'NSP de Koudougou, c'est un baobab pour tous ceux qui ont fait la formation infirmière et certains de ses collègues qui sont ici. Donc c'est un grand monsieur, toujours prêt à servir, à se rendre service à un monsieur serviable, plein de loyauté. Et son départ aujourd'hui à la retraite, pour nous, on est d'abord content. Bien vrai qu'il y a des grincements, parce qu'il y a un vide qui se crée, mais on est content pour lui pour avoir abattu tout ce travail durant ces 21 ans passés au sein de l'NSP de Koudougou et en tant que chef de service pédagogique, ce qui est chose rare dans les autres écoles. Je pense qu'il bat le record de chef de service pédagogique dans les écoles de santé publique qu'on appelle NSP. Donc c'est un monsieur qu'on ne peut pas qualifier. Il est grandement riche et nous souhaitons encore qu'il soit en pleine forme dans la santé pour toujours nous accompagner, voilà, et accompagner toujours les stagiaires dans la formation. Si certains élèves expriment une nostalgie mêlée d'admiration, ses collègues, eux, s'accordent à dire que M. Nebié est tout simplement irremplaçable. Il faut dire que nos sentiments sont, je dirais, partagés. C'est d'abord un sentiment de joie, mais en même temps un sentiment, je dirais, un peu de tristesse de voir en tout cas un des baobabs de l'NSP de Koudougou et en train de partir un temps soit peu, même si une retraite n'est pas synonyme de, je dirais, séparation définitive. Voilà, et il faut reconnaître que c'est un grand monsieur, comme je le disais tantôt, un monsieur qui a toujours été là pour ses élèves, qui s'est toujours soucié du devenir de ses élèves et qui nous a toujours accompagnés. Voilà, un homme, un altruiste. Voilà, donc comprendrez avec moi que, et conviendrez du moins avec moi que voir un tel monsieur partir d'une structure comme la nôtre n'est pas du tout facile à supporter, à digérer. Voilà.
c'est une invite à l'endroit des fonctionnaires que nous sommes aussi à suivre les sillons qu'il a tracés. Voilà. Et à être droit dans tout ce que nous faisons, à être rigoureux à nous-mêmes. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de lui souhaiter une bonne et paisible retraite et le tout dans la longévité. Nebié Pitié, c'est pour nous un baobab. Pour nous, c'est une référence auprès de qui chacun a du plaisir à retourner pour se ressourcer. Donc, quand il va à la retraite, on ne peut pas dire c'est un au revoir, mais on pense qu'il se laissera accessible, il sera toujours accessible pour que l'on puisse aller vers lui. Et un proverbe de chez nous dit que la tourterelle ne saurait remercier un mortier auprès duquel elle ira toujours chercher sa pitance. Nous ne pouvons pas dire merci, finir, parce qu'on ira toujours vers lui, même à la retraite, pour certains types de conseils. Voilà, pour cette résilience, malgré les conditions souvent difficiles, voilà, il est parvenu, au moment où c'est dur, il est parvenu à créer l'équilibre pour que les services puissent fonctionner. Donc c'est une image positive que nous gardons et pour nous, nous allons prier Dieu qu'il accueille cette retraite dans la paix et qu'il ait un temps encore long auprès de ses enfants, de sa famille et de toute sa famille professionnelle également. Moi, je connais Nebié depuis 2004 parce que je suis arrivé à l'école de santé affectée à Ouaga et il était à Koudougou et nous avons eu à faire des ateliers ensemble. Par la suite, moi, je suis venu à l'école, à l'hôpital de Koudougou et je donnais des cours ici pour être définitivement ici depuis 2014 avec lui. Donc depuis 2014, nous sommes permanemment ensemble. Donc il est le chef de service pédagogique, je suis chef de service de formation. Tout ce que nous faisons, c'était vraiment de concert. Et là où l'homme également a un côté, lorsque c'est dur, quand vous allez, il dit ça va aller. Il dit ça va aller. Donc il a toujours ce tempérament assez serein, ou peut-être c'est l'expérience de la vie et qui peut rassurer les jeunes frères que nous étions. J'ai fait la connaissance de M. Nebié depuis 2013, où je suis passé ici pour 2 mois de stage d'enseignement, avec lequel j'ai appris beaucoup de choses dans l'enseignement et qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Si je suis ingénieur en sciences infirmières obstétricales, il a été pour beaucoup dans ce succès. C'est un monsieur qu'on ne peut pas qualifier, parce qu'il a beaucoup de valeurs. Pour ce qui me concerne, il est discret mais très efficace dans ce qu'il fait. Et il ne tourne pas aussi quand il s'agit de dire la vérité par moment, quand il faut le dire la vérité. Partir, c'est mourir un peu comme on a coutume de le dire. Il laisse derrière lui un trou que nous aurons beaucoup de difficultés à combler en matière de management, d'organisation des services. Et comme vous avez dû l'entendre au cours des différentes interventions, tout est urgent. Avec lui, tout est urgent. Quand il y a du travail, il faut évacuer le travail et puis on va faire autre chose. Comme on le dit aussi, c'est un de ces messieurs, de ces hommes-là, qui sont difficiles à remplacer dans la vie. De son côté, le nouveau retraité a exprimé sa gratitude et adressé un message d'encouragement à ses anciens collaborateurs et aux élèves étudiants de l'ENSP. 30 années, plus de 30 ans pour quitter le service. Bon, d'abord c'est une joie, une grâce, parce que Dieu m'a donné la chance d'atteindre la date limite d'aller à la retraite et ça fait du bon au cœur. J'ai commencé à travailler le 19 août 1989, octobre plutôt, 1989. J'ai gravi presque beaucoup d'échelons, d'étapes. Depuis Bouloussa jusqu'à Kourou, j'étais chef. Je suis allé à la retraite
Mon dernier poste, c'est le service pédagogique que j'ai occupé pendant plus de 21 ans. Ce que je dois dire à mes collègues et collaborateurs, alors c'est le travail, toujours le travail. Et surtout, je les demande de se mettre au travail. Et encore que je leur souhaite bonne chance aussi. Aux élèves, je leur souhaite du courage. Parce que ce n'est pas facile d'être élève, n'est-ce pas? Il faut les encourager. Je les ai enseignés plus de 20 ans, je sais ce que ça vaut, être élève. La démission à la retraite symbolise non seulement la fin d'un parcours professionnel, mais aussi la reconnaissance d'un engagement au service de la nation. Pour M. Nebié, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, celle d'une vie de repos bien méritée, après avoir consacré plus de 3 décennies à former, encadrer et transmettre. Son exemple rappelle que chaque départ en retraite est aussi un passage de flambeau, un appel à poursuivre l'œuvre entamée avec la même rigueur et le même amour du métier.